La soumission des Anglais. Le pape était accoutumé à vivre sous la férule d'usurpateurs et de rois étrangers. Edwin et Morca, chefs des royaumes de Mercie et de Northumbrie, se déclarèrent pour Guillaume. Quelque temps après, Alice, tu écoutes? Continue, je t'écoute. Quelque temps après, l'archevêque de Canterbury accepta de rencontrer Guillaume et lui offrit la couronne. Au début, Guillaume se montra fort. Voudrais-tu avoir l'obligeance d'écouter ta leçon d'histoire? Excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. Ce n'est pas drôle. Ma chère enfant, il y a dans notre monde de nombreux livres de valeur qui ne sont pas illustrés. Dans votre monde peut-être, mais dans mon monde, les livres ont tous de très belles images. Dans son monde, en voilà des divagations. Allons, Des divagations. reprenons depuis le début. La soumission des Anglais. Le pape était accoutumé à vivre sous la férule d'usurpateurs et de rois étrangers. Edwin et Morca, chefs des royaumes de Mercie et de Northumbrie, se déclarèrent pour Guillaume. Oui, c'est bien ça, dis-moi. Dans mon monde à moi, il n'y aurait que des divagations. Comme disent les grands, les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Au contraire, elles seraient ce qu'elles ne sont pas. Je suis sûre que ça serait mieux. Dina, qu'en dis-tu? Miaou. Dans mon monde, tu ne diras pas miaou, mais oui, mademoiselle Alice. Miaou. Naturellement, tu parlerais comme les autres personnes, Dina et les autres animaux aussi. Dans mon monde... Les petits chats, les gentils lapins, aux mines inquiètes, auraient comme nous de claires maisons. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste et une montre. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Et non! Fermez-vous, je suis en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! J'ai rendez-vous quelqu'un, je n'ai pas le temps de prendre, je suis en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.
Une horloge. Remettez au pendule à l'heure, ma petite. Ce n'est pas une horloge, mais une montre à gousset. Un lapin avec une montre à gousset? Par les temps qui courent, vous savez. Justement, un lapin ne court pas avec une montre. Tiens donc, et pourquoi pas? Parce que ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça jusqu'à maintenant. Il y a un temps pour tout. Quand je vais raconter ça à ma sœur, elle ne va pas me croire. À la bonne heure. Mais vous êtes un lapin, vous êtes un lapin. J'entends que je suis un lapin. Quoi d'autre? Mais en plus, vous parlez. Je parle quand j'ai le temps, à mes heures perdues. Vous parlez toujours comme ça. Quand tant je ne parle là. Vous parlez toujours de temps, d'heures, de minutes. Vous cherchez midi à 14h, ma petite. Je vous assure. Écoutez, la petite. Le temps, comme vous savez, le temps c'est l'argent. Time is money. Alors si vous le permettez. Vous voyez? Écoutez, la petite. J'aimerais beaucoup continuer de jouer le temps avec vous, mais. Et encore. Mais une seconde! Ah, encore. Écoutez, la petite. Comme je vous le disais, j'aimerais beaucoup continuer de jouer le temps avec vous, d'autant que c'est dans l'air du temps, mais le temps se gâte et c'est un travail à plein temps. Et comme j'ai un emploi du temps, il faut que j'y aille si je veux arriver à temps! Qu'est-ce que je disais? Le temps, le temps. Le temps pour moi. Mais pourquoi vous courez comme ça? Quand je voyage, c'est toujours en seconde. Voyagez en seconde, mais expliquez-moi. Désolé, pas le temps. Bonjour chez vous. Pourquoi faire? Monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de vous renvoyer, je suis en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lambert! Attendez-moi! Tu sais, Zina, je pense que nous ne devrions pas y aller. Ce n'est pas poli et personne n'y est invité. Mais la curiosité est un vilain défaut qui attire des ennuis. Au revoir, Zina, au revoir. Je vous demande pardon. Cela n'est rien, mais il me semble n'a fait qu'un tour. J'étais à la poursuite d'un lapin blanc. Que dites-vous de cette astuce? Un tour de clé, bien entendu. En tout cas, un tour en vaut un autre. Que puis-je pour vous? J'étais à la poursuite d'un lapin blanc. Alors, si vous voulez bien ouvrir la bouche. Il est là, laissez-moi passer, soyez gentil. La porte est trop petite, elle est tout à fait impassable. Vous voulez dire impossible? Non, impassable, rien n'est impossible. Essayez la bouteille sur la table. La table? Lisez les directives et vous saurez directement comment vous diriger dans la bonne direction. C'est écrit buvez-moi. Seul Dieu sait que cela va me donner. C'est écrit buvez-moi. Regardons s'il n'y a pas marqué poison. Qu'est-ce que vous dites? Je me parlais et je me prodiguais de bons conseils, mais... Savez-vous la tarte aux fraises? Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, vous diminuez comme une vulgaire chandelle. Mais regardez, à présent, je suis pile à la bonne taille. Oh, mais j'ai oublié de vous avertir. Je suis fermée à clé. Oh non. Oh, suis-je bête? Vous avez la clé, naturellement. Quelle clé? Allons, ne me dites pas que vous l'avez oubliée là-haut. Oh, Seigneur! Que puis-je faire? Essayez la boîte, ça me paraît tout indiqué. C'est écrit mangez-moi. Seul Dieu sait que cela va me donner. Qu'est-ce que vous dites? Je disais à juste titre que ce produit fait de l'effet. Ah non, moi je ne trouve ça pas drôle. Je suis si grande que je ne sortirai jamais d'ici.
Et le landau, et l'orage. Oh! Et autres expressions nautiques. Terre, bâtiment. Dodo et ce Kusetsu Hachino Sukete en matelot. Et je vous emmène au port avant que vous ayez dit ouf. Monsieur Dodo, vous ne voudriez pas m'aider? Monsieur, venez à mon aide. Monsieur, venez à mon aide. Aidez-moi! Pour l'amour! Aidez-moi! Les gars, avant arrière, dessous, dessus. Pour le réchauffer, pour la course se produit. Un pas de beauté sont aiguisés pour y danser. Quand on a fini, il n'y a plus qu'à recommencer. C'est rigolo, en haut, en bas, en haut. Commencez demain, on finira, il n'y a pas de temps. C'est toujours très gai, on n'en a jamais assez. Et si elle vous plaît, nous allons pouvoir le dire. C'est toujours pareil, alors arrière, dessous, dessus. Pour nous réchauffer, dessous, la course se produit. C'est le cas danser. Hey, on sait. Mais il ne me séchera jamais de cette façon. Que faire? Eh bien, courir avec les autres. Courir dans une course saugrenue. C'est obligatoire. Mais comment? C'est très bien. En un rien de temps, vous serez complètement sèche. Personne ne peut arriver à se sécher de cette manière. Si, regardez-moi. Je suis complètement sèche. Mais enfin... Oh, on est très bien sur nous. Alors, allons-y, dépêchons-nous. Oh, je suis. Je dis bien où je me suis. Monsieur Lapin! Oh, Monsieur Lapin! Ça alors, je suis sûre qu'il est passé par là. Vous croyez qu'il s'est caché? Il n'est pas là. Est-ce que par hasard... Non, je suppose qu'il a dû... Oh, voilà de curieux petits personnages. Tweedledee et Tweedledum. Si vous nous croyez anciens, payez votre entrée au musée. Et si vous nous croyez vivants, vous devez nous parler, c'est plus poli. C'est logique. En effet, et ravi de vous avoir rencontré. Au revoir. Vous commencez par la fin. Oui, ils ont bien élevé quand ils rendent visite, ils demandent à leur hôte. Votre santé est bonne, bonne. Votre santé est bonne. Comment allez-vous? Il vous serre la main. Voilà la bonne éducation. Exactement. Vous en êtes certain? Alors moi, je m'appelle Alice et je suis à la poursuite d'un lapin blanc. N'oubliez pas que vous en allez déjà. Non, vous venez tout juste d'arriver. Je suis absolument désolée. Mais vous jouez à cache-cache. Où le ferait, où elle ferait? On le ferait. Je regrette, je ne peux pas. Si vous restez, vous pouvez voir une belle bagarre. Vous êtes gentils tous les deux, mais je dois m'en aller. Pourquoi? Eh bien, parce que je veux retrouver un lapin blanc. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis curieuse de savoir Oh, elle est heureuse. Les autres également étaient curieuses, n'est-ce pas? Oh oui, tu sais ce qui lui est arrivé. Pauvre Suisse. pourquoi. Qu'est donc arrivé à ces huîtres? Oh, cette histoire vous ennuierait. Non, pas du tout. Oh, non, vous êtes beaucoup trop pressé. J'aurai peut-être 1 ou 2 minutes. Vous croyez? Ah si. Alors, l'histoire du mort, c'est du charpentier. Ou la navrante histoire des petites huîtres trop curieuses. Le chaud soleil d'un jour d'été scintille doucement. Et sur la mer aux vagues bleues, s'ébattait Monsieur Vin. C'est curieux car c'est inouï. Ça se passait à minuit. Le charpentier et Monsieur Moss erraient dans les parages. Ils devisaient allègrement tout en suivant la plage. Monsieur le mort, Dit le charpentier. la plage est impraticable. Que diriez-vous d'un coup de balai pour enlever le sable? Le sable? Mais maintenant, il faut causer. Faire plusieurs genres dindons farcis, poulet rôti, rosé sauce piquante et tous les fruits de l'océan au creux des eaux dormantes. Calon calais, le vin est prêt. Au diable les coups de balai. Oh, chères huîtres, comme vous êtes jolies et appétissantes. Faisons un tour en bons amis à
remarque que pour une huître, il est prudent de rester dans son parc. À la surface, le monde est fou. Restez chez vous. Oui, oui, mais c'est le moment, mes chers amis, de s'ouvrir l'appétit. La mer est calme, le vent léger. Faisons un tour en bons amis. Amarres et descendantes. Calons, calais, le vin est prêt. Voyons, voyons. Une jolie miche de vin prêt. Voilà ce qu'il nous faut tout de suite. Et un peu de poivre, du citron et du vinaigre. Un peu de poivre, du citron et du vinaigre. Avec une sauce un Venez, peu venez. poivrée et Comme vous du êtes bon jolie. pain beurré. Si vous saviez comme je vous aime, vous êtes à croquer. Calons, calais, le vin est frais et Comme vous l'on êtes va vous gober. Avec une sauce un peu poivrée et du bon pain beurré. Si vous saviez comme je vous aime, vous êtes à croquer. Allons caler le vin est frais et on va vous gober. Petite vitre, Mais les petites huîtres ne répondent pas. Ça n'en avait rien d'étonnant. Car elles avaient été gobées, toutes gobées. J'en suis fini l'histoire. C'est tout. C'est une histoire bien triste que celle-là. Oui, il a une moralité à assurer. Oui, pour peu qu'on sache une huître. Eh bien, cette visite a été très instructive. Au revoir. Encore une autre histoire. Non, je vous assure. L'histoire du père François qui ne pas de Sardaigne. Vraiment. Vous alignez le père François, vous partez vos dents. Vous aurez avant eux, sans cuisant, malgré vos années, vous marchez sur la tête. À vos trois croyez-vous que c'est bien? À vos trois croyez-vous que c'est bien malin? Oh, quand les petits coups d'un noir reprendez le père François, j'avais un peu peur d'abîmer ma cervelle. Mais j'ai des cervelles, pas plus gros qu'un petit pois, qui grelotte et dans ma tête. Alors, je me demande qui habite ici. Marianne! Que le diable l'emporte! Où a-t-elle pu les mettre? Marianne! Monsieur Lapin! Marianne, je ne peux pas attendre! Je suis horriblement en retard! Est-ce
Aléza avec une échelle. Et vite! Nous avons besoin d'une échelle avec Aléza. Vite, vite, Lézard avec une échelle. Allez, Vert, voulez-vous nous aider? À votre service, patron. Êtes-vous déjà descendu dans une cheminée? Oui, j'adore ça, si j'avais autant de pouces. Alors glissez-vous vite dans cette cheminée et tirez ce monstre hors de la maison. Entendu, patron. Où courez-vous comme ça? Nous ne savons pas. Vous passez l'occasion de lire ses lèvres. Ah oui? Très facilement, naturellement. Il n'y a qu'à la faire accrocher la corde au cou du monstre et tirer hors de la maison. Vous croyez que c'est si facile? Bonne chance, Bill. Et voilà, suite et fin de Bill. Pauvre Bill. Nous pourrions essayer un moyen qui soit plus félin. Oui, oui, c'est ça, tout ce que vous voulez, mais tout de suite, hein? Je propose que nous... Allez, continuez! Je propose que nous... Oui, brûlons la maison. Oui, oui, c'est une très bonne idée. Brûlons-la. Quoi? On va griller le monstre. On va le faire rôtir. Du bois très sec, un peu de paille. Et vous verrez qu'il comprendra si un monstre, on n'en veut pas. Misère! Brûlons-lui une oreille, le nez et l'autre oreille. Et vous verrez que c'est un monstre, on n'en veut pas. Oh, ma pauvre petite maison! On va griller le monstre. On va le faire rôtir. Oh, jolie petite maison! Une allumette. Voilà! Merci. Dans un torrent de flammes, on va griller le monstre, on va le faire rôtir. On va le faire rôtir. Oh non, pas une jolie petite maison! Ça a l'air très sérieux. Il faut absolument que je... Oh, un jardin! Et si je mangeais quelque chose, je deviendrais peut-être plus petit. Pardon! Au secours! Laissez-moi! Je vois que vous protégez moi. Si vous voulez pas moi, ce serait de la barbarie! Je mange la carotte. Au secours! Oh, je suis en retard! Ah, terriblement en retard, je devrais être là-bas! Une allumette. Désolée, je regrette, je suis en retard, en retard, en retard! Monsieur Lapin, attendez. Auriez-vous une allumette par hasard? Non, je regrette, je n'en ai pas. Monsieur Lapin! Oh, quel... Malheur, comment le rattraper? Je suis beaucoup trop petite. On n'est pas aidé ici, on n'est pas aidé du tout. C'est moi qui fais tout dans cette maison. On n'a pas l'habitude des monstres dans ce pays. Attendez, s'il vous plaît. Oh, quel curieux papillon. Vous ne connaissez pas cette sorte? Oh, si, bien sûr, mais qui est-ce qui parle? Ça doit être un Nicobin papillon. Naturellement. Je vous demande pardon. Je suis ridicule, les fleurs ne peuvent pas parler. Je regrette, mais vous faites erreur. Nous savons parler. Quand nous trouvons quelqu'un qui en est digne. Et c'est fort rare. Et nous savons aussi chanter. Chanter? Oui, voudriez-vous entendre la chanson de la tulipe? Non, celle de cette rengaine. Chantons plutôt le temps du muguet. Ouh, Marguerite, donne-moi ton nom. On fleurira le lilas. Nous allons chanter Un matin de mai fleuri. Cette chanson parle de toutes les fleurs. Ulysse, donne-nous le la.
Parmi les gazelles dans ses voiles, le soleil est encore endormi. Et les fleurs entr'ouvrent le corolle, le matin de mai fleurit. Les narcisses s'ébarrent et se délassent, la violette a moins de modestie. Le police et sa voisine s'embrassent, le matin de mai fleurit. Sur la feuille on voit en mille pattes aventureux, et la blanche marguerite règle un papillon. Nos pensées sont quelquefois très profondes, il est bon d'entendre nos avis, car nous sommes la conquête du monde. Ce matin de mai fleurit. Nos pensées sont quelquefois très profondes, il est bon d'entendre nos avis, car nous sommes la beauté du monde. Le jour de Quelle chanson ravissante! Nous vous remercions. Dans quel jardin vous cultive-t-on? Oh, mais je ne viens pas d'un jardin. Croyez-vous que ce soit une fleur sauvage? Non, je ne suis pas une fleur sauvage. Alors, de quelle variété, de quel genre êtes-vous, ma chère? Disons, si vous voulez, genre humain, variété Alice? Avez-vous déjà vu une fleur aussi étrange? Et avez-vous remarqué ses pétales? En réfléchissant bien, avez-vous déjà vu une Alice? Oh, mais je ne suis pas une fleur. Je l'aurais juré, tu es ce que l'on trouve de plus commun dans le genre Herba vulgaris. Mais non, c'est faux. Moi, c'est drôle de tige. Un peu grêle, c'est vrai. Je la trouve assez jolie. Tais-toi, Violette. Je jurais qu'il était fait de plus commun dans le genre Herba vulgaris. Mais non, c'est faux. On comprend bien qu'elle refuse d'en convenir. Quelle horreur! Quel caractère! Un caractère de chien! Un caractère de chien donc! Faites-la donc partir! Avant qu'elle monte en graine! Allons, Fleurette, pas de mauvaises graines dans notre jardin. Du râteau! Du râteau, je m'en vais, vous avez trop d'épines. Quand je retrouverai ma vraie taille, je vous mettrai dans un vase et je vous cueillerai, je vous mettrai dans un vase. Et c'est moi qui vous ferai la leçon. Elles prétendent qu'on doit écouter leur avis. C'est elles qui ont le savoir sur le chapitre des bonnes manières. Oh, quel air étrange! Ma foi, ça m'étonne pas. J'ai changé si souvent depuis ce matin que je ne sais même plus qui je suis. Et vous croyez que je le sais? Expliquez-vous, je vous prie. J'aurais beaucoup de difficultés à vous expliquer plus clairement, ce n'est pas plus clair pour moi, vous saisissez?
Je ne saisis rien. Je ne peux pas vous expliquer plus clairement, ce n'est pas plus clair pour moi. Jésus, ça m'a l'air très saugrenu. Et vous, je pense que vous devriez me dire quel est votre nom. Renoncer Y. C'est difficile d'y voir clair. Tout est embrouillé. Laisse-t-on que ça? Pour moi, ça l'est. Tout est embrouillé. Pour qui? Tenez, je ne saurais même plus vous redire ma leçon d'hier. Réciter. Avec plaisir. C'est l'heure où le gentil mille-pattes sort butiner. Assez, vous accumulez des erreurs grossières. Écoutez. C'est l'heure où le long crocodile languit sa main, s'étire et balle, et fait glisser les eaux du Nil sur l'armure de ses écailles. L'eau du crocodile éloue gaiement sa gueule mutile et sort une griffe ainsi qu'un gros chat avale 3 poissons qui passent par là et va digérer sur le long de ballon. Oh, quelle poésie originale. Je ne l'avais jamais entendue. Je sais, c'est très beau. Si vous voulez mon avis, Sur le tutu. Un instant, attendez, Viette, revenez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. que peut-il me faire? Alors, jeune fille, gardez votre sang-froid. Et c'est tout? Non, dites-moi avec exactitude quel est votre problème. J'aimerais être un peu plus grande. Pourquoi? Avouez que 10 cm de la tête aux pieds, c'est une taille un peu ridicule. Jeune fille, j'ai 10 cm de la tête à la queue et j'estime que c'est une bonne taille sans aucun doute. Je ne sais que je n'ai pas l'habitude, mais il est inutile de hurler. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Cependant, je consens à vous donner un renseignement. Un côté vous fera devenir plus grande. Un côté de quoi? L'autre, au contraire, vous fera rapetisser. L'autre côté de quoi? Du champignon, pauvre sotte. Il a dit qu'un côté me ferait grandir, mais lequel des deux? Nous verrons. Me voici aussi grande sous l'arbre sous lequel je me tenais. Au secours, un serpent, un serpent, un serpent. Oh, mais je ne suis pas un serpent. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Je suis une petite fille. Petite, petite? Ha ha ha. Mais si, je suis. Enfin, j'étais une petite fille. Serpent. Et vous allez prétendre que vous ne mangez jamais d'œufs, hein? Oh, si, j'adore. Mais. Je le savais, serpent, serpent, serpent. Cessez de crier. Je vous en prie, cessez de crier. Serpent, 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 serpent. Il a dit que l'autre côté me ferait. Il faut que je les emporte. Je passe tout mon temps à nourrir les serpents. Oh, je crois que je n'attraperai jamais le coup de main. On va voir, je vais croquer simplement un tout petit bout de champignon. Ah, qui est mieux. Voilà qui est mieux. Voyons où j'en étais. Voyons, où en étais-je? Je me demande quel chemin prendre. Les rhododendrons, j'irai les omelettes dans les vagues, m'offrirai vers les pétillants et les bourrades en flammes. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être encore? Vous avez perdu quelque chose? Non, je me posais seulement une question. Oh, ça n'a aucune importance. Un petit moment. Oh, c'est mon goûter. Les rhododendrons, j'irai les omelettes dans les vagues. Mais oh, mais vous êtes un chat? Oui, un chat quoi. Vers les pétunias. Non, attendez, ne vous en allez pas. Oh, ne craignez rien. Troisième pied.
un chemin pour l'autre. La la la, ri la la. On frierait vers les pétunias. Oh, si vous tenez vraiment à le savoir, c'est par là qu'il est parti. Mais qui donc? Un certain lapin? Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Qu'il est parti par là. Qui donc? Le lapin. Quel lapin? Ce garçon, vous venez de le dire il y a à peine une minute. Savez-vous marcher sur la tête? Oh. Toutefois, si moi je cherchais un mignon petit lapin, j'interrogerais le chapelier Toqué. Chapelier Toqué? Non, vous ne savez, je ne crois pas. Ou bien alors, le lièvre de Mars en allant dans cette direction? Merci, je vais aller voir le lièvre de Mars. Naturellement, il est fou lui aussi. Je n'ai aucune envie de voir des gens complètement fous. Il n'a rien à faire parce que tout le monde est fou ici. Ha ha ha. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête. Ha ha ha. Et le mot grave. Si tous les gens par ici sont comme ça, mieux vaut ne pas les contrarier. Et nous souhaitons à tout le monde un joyeux anniversaire. Et nous souhaitons à tout le monde avec le sincère un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire, mon cher. Un joyeux anniversaire à moi. À qui? À moi. À vous. Un joyeux anniversaire à vous. À moi. Mais oui, à moi. Mais pour nous lutter, encore lutter, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux anniversaire, mon cher. Pas de place, 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 pas de place. Vous voulez dire qu'il y en a beaucoup? Savez-vous que c'est mal élevé tout ce soir, qu'on n'y a pas eu à habiter? Je dirais que c'est grossier, très, 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 très grossier. C'est vrai? C'est vrai que c'est très très grossier. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai trouvé votre chanson si jolie qu'en l'écoutant j'ai eu envie. Ah, parce qu'elle vous a plu notre chanson? Oh, mais voilà une délice, mon enfant. Elle a du goût. Je suis plus qu'émue que je ne saurais le dire. On nous fait si peu de compliments, vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Avec le plus grand plaisir. Et je m'excuse de vous avoir interrompu dans votre bouquet d'anniversaire. Olivier? Ha ha, méchant enfant, il ne s'agit pas d'anniversaire. En fait, c'est le contraire. Nous étions en train de fêter notre non-anniversaire. Non-anniversaire? Excusez-moi, mais je ne saisis pas ce que vous voulez dire. C'est simple pourtant, de janvier à décembre. Non, voyons, de 30 jours de non-anniversaire, ça, un anniversaire, non. Oh, 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 elle ignore ce que c'est un non-anniversaire. C'est très bête. Nous allons éclairer sa lanterne. Seulement un anniversaire par an. Un anniversaire seulement par an, hein. Mais il y a 364 non-anniversaires. Aujourd'hui, nous fêtons un de cela. Mais alors aujourd'hui, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Bien sûr. Dieu du ciel, que le monde est petit. Alors, dans ce cas-là, Un joyeux anniversaire À moi, à vous. Un joyeux anniversaire à moi. à vous, soufflez très fort sur la bougie et le vœu s'accomplit. Un joyeux anniversaire, mon cher. Non, c'est... Tout à fait charmant. Maintenant, ma chère, j'avais l'impression que vous vouliez savoir, oh, pardonnez-moi, qu'il vous serait agréable d'avoir je ne sais quel enseignement. Ah oui, alors j'étais justement en train de chercher. Une tasse toute propre, allons debout. Mais je ne me suis pas servi de ma tasse. Une tasse toute propre, allons debout. Une tasse toute propre, toute propre. Désirez-vous un peu plus de thé? Mais je n'en ai pas vu une goutte. Comment voulez-vous
dire. Maintenant, ma chère, j'ai l'impression que vous avez une préoccupation. Voulez-vous nous dire ce qui vous ennuie? Racontez-nous du début à la fin. Oui, oui, arrêtez-vous bien à la fin. Alors j'étais installée dans mon jardin avec Dina, mais j'étais installée pour écouter ma leçon d'histoire. Très, très intéressant. Qui, Nina? Dina, c'est mon chat. Et Beauté divine, ce sont des émotions de ce genre qui abrègent une vie. Vous voyez son Nico que vous nous causez? je ne pensais pas que je... On ne pense pas, on écoute les autres sous tête. Que tu es en train de dire, ma chère? Alors j'étais installée dans mon jardin avec, vous savez qui? Oh oui! Je veux dire mon CHAT. Une tasse toute propre, toute thé. J'utilise une demi-tasse pour moi, ça vous ne dérange pas. Ainsi, ma chère enfant, vous ne voulez pas le thé? Moi aussi, j'en prendrai une tasse avec joie. Même si vous n'aimez pas le thé, vous pourriez utiliser ma main avec vous autres. C'est pas toujours très facile avec vous. Attendez un peu, j'ai une excellente idée. Changeons de conversation. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un grain de sel? Une devinette? Attendez une seconde. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un grain de sel? Je vous demande pardon? Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un grain de sel? Quoi? Mais c'est elle qui a un grain! Pas du tout, c'est vous qui avez un grain. Il ne faut pas la contrarier. Voulez-vous une bonne tasse de thé? Excusez-moi, mais je ne commence à ne plus y croire. Une tasse toute propre. Levez-vous, levez-vous. Commence à ne plus y croire. Excusez-moi, mais j'ai tout juste le temps. Le temps. Qu'est-ce qu'est le temps? Non. Sonne, au revoir, je suis en retard. En retard. Je n'ai pas le temps. Oh, le lapin blanc. Je suis en retard, affreusement. Si vous croyez que ça m'étonne, votre horloge est détraquée. Elle retarde de 2 jours. 2 jours? 2 jours et 10 secondes. Nous allons ranger cela. Pas étonnant, cette mécanique est pleine de mauvaises dents. Ma pauvre montre. C'est évident. Il faut du beurre. Du beurre. Du beurre? Celui-là est garanti pour les rouages. Du beurre? Non, vous allez... Celui-là est garanti. Qu'est-il en train de dire, mon cher? Du thé. Du thé, bien sûr. J'allais oublier la confiture. Moutarde. Faites attention à maman, je vous en supplie. Moutarde. Ne soyez pas si ridicule. Le citron, c'est trop. Maintenant, elle doit marcher. Elle est folle. Oh, Seigneur! Il n'y a qu'un moyen d'arrêter une autre folle. Oh là là, maman! C'était votre montre. Oui, c'était à cause un cadeau de Noël anniversaire de mon cousin Jacques, non lapin! Un joyeux anniversaire, mon cher. Monsieur Chafouin, vous? Évidemment, qui pensez-vous voir? Un certain petit lapin, peut-être? Oh non, j'en ai par-dessus la tête de lapin. Je voudrais rentrer chez moi, mais je n'en ai plus les moyens. Naturellement, vous n'avez aucun moyen dans cette vaste contrée. Vous devez sans doute ignorer que tous les moyens sont à la reine. À la reine? Mais je n'ai jamais rencontré
portrait de reine. Que dites-vous? Vous l'avez jamais? Oh, mais dès qu'elle vous verra, la reine sera folle de vous, complètement folle. Eh bien alors, où est-ce que je trouverai la reine? Eh bien, ce chemin-ci vous y conduit. Ce chemin-là aussi. Mais ils sont vraiment un peu trop longs. Et je préfère ce raccourci-ci. Qu'en dites-vous? Oh! Signal GPS. Peignons les roses en rouge, les plus éclatantes des rouges. Il faut les peindre goutte que goutte sans en perdre une goutte. Peignons ces rosiers en rouge, peignons ces rosiers en rouge. Bon, 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 bon. Oh, peignons les roses en rouge et pleurons du fond du cœur. Ces tendres fleurs assassinées ce soir seront fanées. Oh, Seigneur, quelle douleur! Pleurons ces jeunes fleurs. Peignons les roses en rouge, du plus éclatant des rouges. Excusez-moi, mais pourquoi donc repeignez-vous ces fleurs? Oh! Eh bien, la vérité, c'est que mes amis ont planté des rosiers blancs par erreur. Et La reine les aime de rouge, et sachez entre nous que si elle voit un rosier blanc, on nous tranchera le cou. Mon Dieu! Alors le pinceau tremblant, nous peignons ces rosiers blancs. C'est affreux! Est-ce que je peux vous aider? La reine les aime rouges. Du plus éclatant des rouges, mais que la reine ne sache pas ce que l'on dit, tu vois. Mais peignons les rosiers en rouge, Oui, peignons les roses en rouge. pas bleu ni turquoise, Les couleurs framboises. peignons les rosiers en rouge. Comptez-vous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sa Royale Majesté, Son Altesse, Sa Grâce, Sa Sérénissime Excellence, Ma Impériale Majesté, la Reine de Cœur. Et moi? Ah oui, et le roi. Hurrah! Osez peindre mes roses en rouge, cassouiller d'un rouge épais mes plus jolis rosiers. Faut qu'on plie ces traites. On leur coupera la tête. Pas moi, votre majesté. Le 2. D'abord, votre majesté, le 3. Le 3, dis-tu? Pas moi, c'est le l'as, c'est l'as. Pas moi. C'est le 2. Ça suffit. Qu'on leur coupe la tête. Déjà le rose s'apprête. On va leur couper la tête. Les jardiniers l'ont mérité. Ils ont été trop bêtes. Justice doit être faite. Oh, on va leur couper la tête. Oh, je vous en supplie. Silence. Oh, je vous en supplie. Ils étaient en train d'essayer. Un instant. Laissez-moi voir, ma chère. Ce n'est pas un garou. Croyez-vous que ce soit un garou? C'est une petite fille. Oui, j'espérais. Levez la tête. Parlez distinctement. Ne tortillez pas vos doigts. La pointe des pieds en dehors. Faites la révérence. Ouvrez la bouche. Ouvrez-la grand. Et répondez toujours. Oui, votre majesté. Oui, Oui, votre majesté. Maintenant,
D'où vous venez et où vous allez? Alors, j'essayais de trouver les moyens de rentrer chez moi. Les moyens? Ici, tous les moyens sont à moi. Oui, je l'ai entendu dire, moi je croyais que... Arrêtez de croire et sachez que nos têtes se coupent. Oh oui, votre majesté, je voulais demander seulement... Ici, c'est moi qui pose des questions. Savez-vous jouer au croquet? Oh oui, votre majesté. Parfait, que la partie commence. Bravo, madame. À votre tour, ma chère. Ira bien, qui rira le dernier. Qu'on lui tranche la tête. Qu'on lui tranche la tête. Ordre du roi. Oh, mais... Eh bien, Alice, est-ce que vous vous en tirez? Non, pas du tout. Je vous demande pardon, pas du tout. À qui donc parlez-vous? Un chat, votre majesté. Un chat? Où est-il? Si jamais je perds mon enfant, vous perdriez la tête. C'est compris, mon enfant? Vous savez, on pourrait facilement la mettre en colère. En effet, ça pourrait être très amusant. Vous, tranchez la tête. Vous, tranchez la tête. Grand Dieu, sauvez la reine. Quelqu'un va avoir la tête coupée. Coupez la tête. Réfléchissez, ma chère. On devrait peut-être la juger. Un procès. Vous dites. Rien qu'un très petit procès. Très bien, c'est entendu. Le procès commence. Votre Majesté, membre du jury, loyaux sujet de Sa Majesté. Et moi? Ah oui, et le roi. L'inculpé au bord des prévenus est accusé d'avoir poussé la reine de cœur à faire une partie de croquet
Mais c'est contraire à la loi. Ici, la loi, c'est moi, ça paie en l'air. Oh, c'est une belle loi, Votre Majesté. Vous avez compris, mon enfant. Coupez-lui la tête. Réfléchissez. Ma chère. Il faut entendre les témoignages. Et si on peut devenir au moins un petit témoin. Peut-être. Oui, mais qu'on se dépêche. Premier témoin, premier témoin, premier témoin. Le lièvre de Metz. Que savez-vous au sujet de cette navrante affaire? Je ne sais rien. Quoi? Vous n'avez rien à nous dire? Je n'ai rien à vous dire. Je vais noter cela. Fort important. C'est fort important. Sans importance. C'est sûrement ce que Votre Majesté veut dire. Silence! Le témoin suivant! La petite souris! Faisons vite. Que savez-vous de l'affaire en cours? Dodo, voilà mon petit frère, fais dodo, t'auras du gâteau. Et ensuite, le chapelier toqué. Enlevez votre chapeau. Volonté. Où vous trouvez-vous lorsque cet horrible crime a été commis? J'étais en train de boire une tasse de thé. J'étais en train aujourd'hui que fête mon non-anniversaire. Ma chère, aujourd'hui c'est aussi le jour de votre non-anniversaire. Vous êtes sûr? On est sûr. Un joyeux anniversaire à moi, à vous, à moi, à vous. Un joyeux anniversaire à moi, à vous. Soufflez très fort sur la bougie. Et le vœu s'accomplit. Un joyeux anniversaire, la reine. Oh, Votre Majesté. Oui, ma chère. Là, regardez, le revoilà. Mais qui donc? Le chat, là. Le chat, où est-il? La souris! Qu'est-il en train de dire, ma chère? Elle disait que vous étiez vieille, moqueuse, tyrannique, méchante et laide. Qu'on lui tranche la tête! Vous avez entendu la reine? Tranchez-lui la tête!
Alice, de quoi es-tu en train de parler? Excuse-moi, mais c'est ce que la chenille me disait. La chenille. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alice, viens goûter. Oiseaux bleus descendus pour moi de l'azur des cieux. Dans l'univers de mes rêves, il y aurait des ruisseaux très purs qui me diraient bonjour en murmure. Se pourrait-il que je puisse un jour connaître enfin ce monde merveilleux? Et encore merci pour tous les trajets, tout ce qu'on vous a demandé d'effectuer pour la bonne réalisation du spectacle. Donc je vais vous présenter chaque enfant à tour de tour, à tour de rôle. Je vais t'enlever. Voilà donc Hélène. À la fois un chat, une souris et un chat, c'est beau. Léa, qui était une chemise magique, qui fume un peu trop, je sais pas si vous et quoi encore? Ah, c'était au début. Ah oui, c'était Victoire, la chafouine qui a convaincu tout le monde. Ah oui, elle était sur le désert qui portait la clochette. Ah oui. Une fleur, un dodo qui sait chanter. Et bien sûr. Bien, Aurélien, reste ici. Aurélien, alors je veux dire qu'Aurélien a remplacé quelqu'un au pied levé, enfin presque pas au pied levé, mais il y a eu très peu de temps pour apprendre le rôle de papa, de la dame et de roi. Et Léa, qui aussi a fait un remplacement de dernière roman. Chapelier, dodo et ah, et monsieur Marceau, évidemment. Et monsieur Marceau.
c'est Valentine qui joue le rôle d'Alice, et là c'est Alice qui joue le rôle d'Alice. Ah, en plus, c'est Alice. Ah oui, je dis absolument. Elle aussi, elle a fait un remplacement. Le dernier trimestre, elle a pris tout le rôle. Nicolas, qui ne remplace personne, mais qui a un super lapin, qui assure derrière, mais vous ne savez pas comment. C'est une découverte pour moi de savoir à quel point il assure toute la partie arrière. Hein, tu es d'accord? Ça m'a vraiment aidé. Hein. Oh, moment que tu étais là d'ailleurs. Et la petite lumière, c'est lui aussi. Hein. Alors, j'ai un peu peur de la présentation. Mais c'est elle, Wina! Ah oui, Wina. Oui, et le ouais. chapelier. Ouais. Et là, qui a fait la chorégraphie des fleurs, parce qu'elle fait aussi de la danse. Donc elle a des chairs Et là. Et oui, la porte. Alors, Samuel, qui est un des deux jumeaux, qui est une carte, qui est en duo avec son jumeau Dorian, qui est cette fois-ci en lapin, parce qu'il fait aussi le lapin, qui est aussi une carte, qui est un lièvre de Mars, et qui est un jumeau d'Ideli et d'Idotoul, bonnet blanc et blanc bonnet. Merci à vous. Donc de remercier la mairie de Bézé, grâce à laquelle nous pouvons être dans un vrai théâtre avec tous les avantages, la beauté, le confort, et aussi grâce à la mairie de Bézé, donc nous avons aussi Fabrice qui est le technicien. À côté de lui, Jacques Olivier qui est le créateur de l'association Arcade Russe. Donc qui s'occupe du son, mais qui s'occupe aussi de milliers de milliards de choses, et qui va aussi être le créateur de la pièce qui va suivre. Juste après, il y aura une seconde pièce. Donc merci aussi à Jacques Olivier. Et pour terminer, il faut aussi que je remercie l'association Loisirs et Créativité de Montmerle. C'est moi, la chef. La pièce n'existe pas. Montmerle, allez, vous Montmerle. Du CAP des chairs. Et des chairs, il y avait aussi 9 petits-enfants hier qui ont fait la pièce complète, qui ne sont pas venus aujourd'hui, mais qui aussi font partie du spectacle. Il faut les huîtres. Et puis, ils ont fait des huîtres, mais ils n'étaient pas là aujourd'hui parce que c'était trop de leur faire jouer deux fois, ils sont très petits. La plus petite a 3 ans. Ah oui, Sinon, nous vous attendons en bas parce que les acteurs ont droit à une crêpe gratuite et vous avez le droit d'avoir des consommations fraîches. On vous attend au cadeau. Et maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter dans le rôle de la créatrice de ce spectacle, dans le rôle de la mise en place, de la répartition des rôles, des idées originales, celle qui a pendant des jours et des jours cherché les chansons, réécrit les textes d'Alice pour adapter à ses élèves, choisi parmi tout ce casting les bons personnages, et celle qui a fait beaucoup de décors, qui a peint notamment les rosiers.
Blandine Salver.